manquerons-nous le réel quand nous refuserons de voir? Et voici la grande question qui nous amène tout doucement à nous poser à la fin. L'objectivité est-elle la seule approche authentique du réel ou bien manquerons-nous le réel quand nous refuserons de voir l'interréaction des forces qui n'obéissent pas à ces lois? Pour être objectif, l'homme a dû se détourner de l'ordre naturel, il a progressivement récusé la spiritualité des autres éléments de la nature. Puis il a progressivement récusé sa propre spiritualité, l'homme scrutait les cieux, il n'y a pas découvert Dieu, il a scruté son âme, il n'y a pas trouvé la spiritualité. Il ne lui est pas venu à l'idée de chercher cette spiritualité dans son corps, car son corps avait été rangé au nombre des objets matériels. Si bien, qu'après avoir créé la notion de Dieu unique, il aboutissait inexorablement à ce Dieu est mort, c'est-à-dire au culte exclusif de la raison. D'où le saisissant raccourci. En plaçant notre confiance dans la connaissance, nous trahissons notre foi, car nous avons perdu le contact avec notre corps. Confondre intellect et spiritualité est une effroyable bêtise qui, hélas, a encore cours en bien des endroits. En fait, sentir la spiritualité est un phénomène corporel. Il s'agit d'arriver à ressentir à l'intérieur de soi-même le flux des énergies, à avoir conscience des courants végétatifs qui circulent à l'intérieur du corps. Pour cela, il faut que l'ego lâche prise. Mais pour que ce lâcher prise soit possible, il faut avoir la foi. La vie spirituelle n'est pas autre chose que la vie intérieure du corps, quand celui-ci est à nouveau relié au cosmos, quand la peur a lâché prise. Coupé du corps, la vie spirituelle devient une abstraction, tandis que le corps, privé de spiritualité, devient un objet. Avoir la foi, c'est sentir le courant de vie en soi, dans tout son corps, en un rythme continu et sans fin. C'est être rattaché au passé du monde, exister dans le présent, et appartenir au futur. Les gens qui ont une foi authentique ont la grâce car ils peuvent faire un avec leur corps, donc avec l'univers, à Dieu. Certes, nous ne sommes guère habitués à entendre un tel langage. Et dans notre société prudente et compassée, il se trouvera sans doute plus d'une voix pour dénoncer l'effroyable mélange, que les bons esprits ne manqueront pas de déceler, dans les termes même de la présente approche. Tant de liberté, il est vrai, peut donner un sentiment de griserie. Mais je pense qu'il faut lire, et se demander ce qu'il a fait lui-même de tout ce qu'il a dit et à s'étonner de ce que sa pratique quotidienne ait pu côtoyer tant de précipices sans trébucher.